Votez Stan. Eh ben, on adore faire des titres avec le nom Stan dernièrement. Stan passe une mauvaise matinée, ce qui n'est pas aidé quand Ford lui pique la vedette. C'est fantastique! Est-ce que vous avez vu ça, les amis? Vous avez devant vous un vrai héros! Quelle subtilité une fois de plus. Tu es le meilleur tonton du monde. Je ne vois personne qui puisse t'égaler. Parallèlement, on apprend que le maire de la ville est mort. Connu pour avoir fait bâtir le château d'eau, avoir sans doute déclenché la Première Guerre mondiale et avoir mis le diabolique Gédéon Glyphoul derrière les barreaux. Ouais, les choses se sont pas beaucoup arrangées au fil des mandats. Oh, pardonnez-moi, ça faisait si longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai scoop. Je suis tellement heureuse. Ok, pour aussi drôle que ce soit, c'est pas un scoop pour vous les perturbations d'il y a 2 épisodes? Est-ce que tout a été reconstruit en quelques jours et Stanford a effacé la mémoire de tout le monde juste après? Ou bien cet été dure 3 ans? Bud, le père de Gideon, se présente pour le succéder, ce qui ne dérange personne après ce qui s'est passé la fin de saison précédente. Ouverture d'esprit ou incapacité à réfléchir? Difficile à dire. Dommage que Ford ne soit pas venu se présenter. Il gagnerait, et lui, il serait un maire génial. Oncle Stan est tellement inférieur à son frère, j'ai pas raison? Ainsi, pour se prouver, il se présente également pour le poste. Ne le prends pas mal, mais tu n'es qu'un vulgaire escroc de pacotille, et on distingue mal ton visage avec tes oreilles d'éléphant. Oh, ah ouais? Eh bien, on distingue encore moins le tien avec ton, triple menton. Ah, ça c'est de la politique comme on en connaît. Malheureusement. Je veux pas voir escroc et voleur sur ma pierre tombale. Je préférerais escroc et maire. Ça fera pas une grande différence, mais si ça te fait plaisir. Toute la famille se met derrière lui et il se rend vite compte qu'il manque de démagogie. Que feriez-vous pour améliorer l'éducation des enfants? Ah, c'est facile. Je les mets sur une île en les forçant à se battre pour dominer. Je leur apprendrai des gros mots aussi. Bien, parlons franchement. Vous ne trouvez pas que les femmes de cette ville devraient mettre plus de maquillage? Que feriez-vous pour lutter contre le crime à Gravity Falls? Minute, vous parlez du crime en général ou seulement des crimes bien précis que j'ai pu commettre? Bien, j'ai quelques petits soucis tout de suite. Stan est un arnaqueur, il est habitué à l'art de mentir pour brosser les gens dans le sens du poil. Il ne serait jamais stupidement franc comme ça. Moi, je dis uniquement ce que pense ma tête. Merde, vous avez dédié tout un tiers d'épisode à ça dans la saison 1. Tu ne sais pas qu'on ne doit jamais mentir? Mabel, lorsque tu auras mon âge, tu verras qu'on doit parfois déformer la vérité pour la bonne cause. Et puis, faire se battre les enfants sur une île? Sérieusement? Ça part dans la même approche ridicule que cette scène de Pluto. Cette ville est remplie d'excentriques, sauf ironiquement d'ex-centriques. Salut les gars, je m'appelle Dex. La normalité, c'est mon réflexe. On ne suit pas une bête série parodique où vous pouvez écrire n'importe quoi pour le LOL. On suit une série avec une histoire notable et des personnages censés être consistants. Et Stan, aussi cru soit-il, n'aurait jamais ce genre d'avis extrême débile. Et Dipper et Mabel ne continueraient pas de soutenir un type à la mentalité aussi réductrice. Vous retombez dans les travers les plus écervelés de la première saison et c'est une régression très malvenue. Bref, Dipper s'adresse à Ford qui lui passe une cravate de contrôle mental qu'il avait sous la main comme ça. Tu pourras le transformer en robot parlant. Waouh, super! C'est vraiment prodigieux et un peu douteux d'un point de vue éthique. Et ça ne me dérange pas une seconde. Dipper et Mabel se la jouent alors détective Conan avec Stan Pines dans le rôle de Kogoro Mori. J'espère que cette référence passe encore aujourd'hui. Et ça ne fait absolument pas tiquer le tonton de ne pas se souvenir de ce qu'il dit en public tant que les résultats sont là. Un vrai politicien dans l'âme. Bud est ainsi contrarié par la situation qui l'échappe, mais pas autant que le cerveau derrière sa candidature. C'était à prévoir. Gideon décide alors de combattre le feu par le feu en prenant possession du corps de son père via un sort très pratique qu'il a gardé sur lui. Ah, tournez pas ça, je t'en supplie! Sachant que si ça marche à une telle distance, ça veut dire qu'il pourrait le faire sur n'importe qui d'autre?
Ça me fait envisager un tas d'autres scénarios plus intéressants que ça. Mais de son côté, Stan ne se sent plus pissé et considère mal les suggestions de ses neveux, ce qui énerve Dipper. Oui, ça l'énerve et pas le fait qu'il voulait faire combattre les enfants entre eux. Et il finit par lui révéler la supercherie, ce qui met un terme à cette collaboration. Je vais remporter cette élection tout seul. J'ai pas besoin de vous. Nos jumeaux se rabattent alors sur Mousse pour les représenter. Parce qu'on peut se présenter aux élections à la dernière minute. C'est vraiment une ville très leste sur ses codes. Bienvenue au grand débat final de ce qui deviendra certainement à l'échelle cosmique l'un des moments les moins mémorables de l'histoire. Tu sais que tu me plais, toi. C'est donc le dernier débat avant les votes et tout le monde fait n'importe quoi. Pléonasme. Bud Gideon gagne le cœur de la foule et se révèle à nos jumeaux pendant la pause. C'est toi qui manipules ton père. Tout comme vous savez manipuler Stanford. Je reconnais que vous m'impressionnez. Vous êtes devenu bien plus diabolique depuis la dernière fois. Arrêtez de me faire espérer qu'ils vont tirer une leçon morale de cette histoire. Ils se font capturer très vite par un seul mec corpulent en restant bêtement sur place. Nos héros! Et il les attache à côté de Dynamite, parce qu'il n'y avait pas de rail de train pour les ficeler à proximité. Et comme vous voyez, il couvre bien ses traces. Qu'est-ce qui se passe? On est ligotés à des feux d'artifice. Tout le monde doit se montrer con à un moment donné dans cet épisode. C'était une prérogative de la production. Ce ne sont que de simples marionnettes, pas de vrais enfants, non? Comme Dipper et Nibble ont l'incroyable présence d'esprit de se faire entendre, Stan le badass refait son apparition et les sauve in extremis devant la foule ébahie. Gideon ruine à tout jamais le nom de sa famille en essayant de les faire exploser en public, ce qui ne marche pas bien sûr. Et à la fin, Stan l'emporte, mais... Nous apprenons à l'instant que Stanford Pines a perdu. Quoi? La municipalité a dû le disqualifier après avoir découvert un casier judiciaire impressionnant. Oh, flûte. Vous pouviez pas faire ce genre de recherche avant? Au bout du compte, ce sera ce type le nouveau maire. Ce qui ne changera pas grand chose à la série, mais au moins il aura été davantage qu'un gimmick. Tu vas la voir! Tu vas la voir! Je vous assure que je m'attendais pas à avoir autant de choses à redire des épisodes de cette saison après second visionnage. C'était assez médiocre. Beaucoup trop d'éléments sont délibérément grossiers pour la facilité et nos personnages sont constamment rabaissés au nom de ça. Même Gideon qui n'arrive exceptionnellement pas à briller dans cet épisode. Tout ça pour essentiellement de la satire politique pas très recherchée. Quelques moments ci et là sont sympathiques cependant, notamment le rapport entre Stan et les enfants qui est parfois joliment illustré, et dont le développement ici n'aura pas beaucoup d'impact par la suite. Mais on en reparlera. Je suis enfin prêt, on peut passer un marché. Wow, je suis impatient de revoir ces deux-là ensemble. Eh merde.